La culture sur Europe 1 et le jeudi, c'est gastronomie. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Dimitri. Et oui, vous explorez pour nous notre patrimoine gastronomique national. Aujourd'hui, un grand classique du bistrot qui refait surface, l'œuf mayo. Bah oui, difficile en apparence de faire plus simple, hein, un œuf dur et de la mayonnaise. Et pourtant, ce plat typique des bistrots, vous l'avez dit avec son cousin, l'œuf mimosa, dans lequel on effrite en fait le jaune par-dessus, n'est en réalité pas si évident à réaliser. Alors comme je vous le dis chaque semaine, tout tient évidemment dans la qualité des produits, mais ça va toujours mieux en le disant. Et puis surtout, un petit tour de main. Alors commençons d'abord par l'œuf. Tout est dans la cuisson, hein. Eh ben exactement. Alors je vous fais pas un dessin, hein, mais entre un œuf de poule élevé dans des cages hors sol, mal nourri, et un œuf de ferme, il n'y a pas photo. Le goût de l'œuf est immédiatement, évidemment, lié à ce qu'ingère la poule. Tous ceux qui ont des poules à la campagne le savent. Et depuis l'Antiquité d'ailleurs, hein, l'homme consomme des œufs et les farcit d'ailleurs. Je peux vous préciser que les Romains avaient déjà mis au point des œufs dont les jaunes étaient préparés avec des herbes, des épices et même du fromage. Mais revenons à nos œufs maillots du jour. Des œufs bio au minimum, si vous ne possédez pas de poulailler. Et vous avez précisé, la cuisson est très importante. Alors là, je vous livre le timing exact et précis pour des œufs durs parfaitement réussis. Attention, 8 minutes 40 secondes, c'est très précis. Et ensuite, vous les plongez immédiatement dans un grand saladier d'eau très froide pour arrêter la cuisson, parce que sinon, il y a une inertie thermique. Au vinaigré. Au légèrement vinaigré, oui. Parce que si vous avez un œuf qui fendit et qui fuit, eh bien ça va colmater immédiatement la fuite. Ah, je pensais que c'était le rafraîchissement qui resserrait Non, c'est pour ça. Alors le rafraîchissement, c'est pour arrêter la cuisson et éviter qu'on parte en surcuisson. Bon, allez, maintenant on passe à la mayo. Ben oui, alors j'ai pas le temps de revenir sur toute son histoire qui fait d'ailleurs un peu débat. Disons qu'on la trouve chez nous depuis le XVIIIe siècle et tranchons tout de suite en revanche un autre sujet qui peut fâcher. Faut-il ou non y mettre de la moutarde? Eh bien, figurez-vous. Normalement, non. Ben non, dans sa première édition du livre qui fait référence, le grand Auguste Escoffier n'en met pas. Alors franchement, pour le goût, on peut passer au-delà de cette petite règle, parce que franchement, c'est toujours meilleur une mayonnaise avec une pointe de moutarde dedans. C'est de la rémoulade. Hein, exactement. Voilà. Alors, quel est le secret pour ne jamais rater sa mayonnaise? Bon, on oublie tout de suite deux légendes urbaines. Hein. Les règles qui concernent les femmes, ça n'a rien à voir avec le fait de la réussir ou non, bien sûr. Et surtout, une autre légende urbaine qui dit que tous les ingrédients doivent être à la même température. Eh bien, c'est faux. Alors, il ne faut pas que l'huile soit glacée, évidemment, sinon elle fige. Mais en réalité, la mayonnaise, c'est une émulsion dont l'unique secret réside dans la vitesse d'incorporation de l'huile dans le jaune et la moutarde. Enfin, plutôt la lenteur d'incorporation. Hein. Exactement, la vitesse ou la lenteur, puisqu'il faut que ça aille très lentement. En fait, quand on rate la mayonnaise, on casse la chaîne et donc on n'arrive pas à créer cette émulsion. C'est parce qu'on verse l'huile trop vite. Donc on y va très 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 lentement et ensuite la mayonnaise elle monte toute seule. Ouais, moi je suis pas très doué pour la faire au batteur. Alors le batteur électrique, ça se rate pas. Ça se rate pas. Alors, mais elle est trop épaisse. Un petit trait d'huile. Alors au plus on met d'huile et une fois qu'elle a pris, au plus on mélange, au plus elle devient dure. Bon, alors j'ai mon œuf, j'ai ma mayo. Ensuite. Ensuite c'est simple. Je me fais un œuf mayo. Voilà, vous coupez les œufs en deux, vous posez dessus une petite noisette de mayonnaise et un peu de ciboulette. Ça c'est le classique. Vous pouvez aussi incorporer les jaunes à la mayonnaise et refarcir les blancs. Et puis vous pouvez vous amuser à la twister avec une petite pointe d'épices dans la mayonnaise, une petite goutte de café. Si, je vous garantis, ça marche très bien, mais non, pas beaucoup. Une petite goutte d'expresso dans votre mayonnaise, ça vous fait une mayonnaise goût café, c'est délicieux. Pourquoi pas un peu de wasabi? Et puis, si vous cherchez un peu d'inspiration, l'œuf mayo aux éditions du Cherche Midi, un livre qui vient de sortir et qui propose 49 recettes de mayo de grands chefs pour twister ce grand classique indémodable. Vous pouvez aussi rejoindre l'ASOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, qui a été fondée par Claude Lebet. Et puis depuis cette semaine, la vie a changé pour Sébastien Devos. C'est le chef de la rôtisserie d'Argent à Paris dans le 5e arrondissement. Il est devenu champion du monde d'œuf mayo. Alors il y a une association de sauvegarde, il y a un champion du monde. Bref, tout va bien quand même pour l'œuf mayo. Il a des grands défenseurs, de même que vous. Exactement. Olivier Pouls. C'est quand même vraiment délicieux.